Mais le Seigneur ne manqua pas de payer en retour son serviteur très fidèle. C'est justement dans la souffrance qu'il lui a concédé la grâce la plus grande, celle d'expier avec ses souffrances corporelles les fautes de ce siècle. Padre Pio s'enivrait de la souffrance, un sentiment apparemment impossible à expliquer tant il va contre les désirs naturels de chacun. La souffrance va certainement contre notre désir, à l'inverse de notre désir et aussi contre mon désir, parce que la souffrance ne plaît à personne. Elle ne plaisait pas non plus à notre Seigneur Jésus-Christ, qui, approchant de la croix, a dit « Père, s'il est possible, éloigne de moi ce calice. » Nous savons que Dieu a créé l'homme immortel. Mais rappelons-nous une chose, la souffrance qui résume en elle-même toutes les souffrances de l'homme, c'est la mort. Affirmer que Dieu a créé l'homme pour l'immortalité signifie également qu'il l'a créé sans souffrance. Alors, comment se fait-il que l'on trouve la souffrance sur la terre? À cause du péché de l'homme. La souffrance et la mort sont des fruits du péché et une conséquence du péché. Alors c'est une grande grâce d'accepter la souffrance pour détruire le péché, pour payer en retour le péché. Jésus nous en a donné un parfait exemple. Comme Jésus a embrassé la croix par amour, la souffrance embrassée par amour devient douce comme l'amour. La chose la plus douce pour nous les hommes, pour les femmes et pour tous les êtres humains, c'est l'amour. Si quelqu'un embrasse la souffrance par amour, la même souffrance devient douce comme l'amour. C'est cela que Padre Pio a dit. À cet auteur mystique, que je sache, aucun saint n'est parvenu. Grâce au ciel, c'est presque depuis Noël que mon estomac ne rejette plus rien, alors qu'auparavant, il ne gardait que l'eau. Par contre, la fièvre revient chaque soir si forte qu'elle provoque de fortes transpirations. Dans ces maladies, dans ces souffrances physiques, il avait des fièvres très élevées qui ont atteint des limites extrêmes. Il y a eu des maladies où la fièvre est montée à 52 degrés, température normalement impossible à atteindre, puisqu'au-delà de 42 degrés, c'est l'agonie et la mort. Ces fièvres aussi élevées, 45, 48, 52 degrés, s'abaissaient soudainement, et Padre Pio redevenait normal comme auparavant. C'était donc des fièvres qui venaient d'en haut, des fièvres mystérieuses que humainement nous ne pouvons pas expliquer et que les médecins ne se sont jamais expliqués, surtout quand le thermomètre qui servait à mesurer la température du padre éclatait. Au milieu de la paume de mes mains est apparu un peu de rouge, presque aussi grand qu'une pièce d'1 centime, accompagné d'une forte douleur aiguë. Dans la longue histoire de la stigmatisation de Padre Pio, il faut distinguer deux périodes. La période de ce que l'on appelle les stigmates invisibles et la période de ce que l'on appelle les stigmates visibles. Il s'apprêtait à prier sous l'orme. Sous cette orme, on lui avait fait une espèce de petite cabane pour le protéger des rayons du soleil et de la curiosité des gens. Et un jour, exactement le 1er jour de septembre de 1910, tandis qu'il priait dans cette cabane, sous cette orme, Jésus lui apparut crucifié. Et Padre Pio reçut pour la première fois les plaies. Ces stigmates apparurent vraiment, on en voyait les signes.
Cependant, Padre Pio en restait tellement déconcerté qu'il priait avec instance le Seigneur afin qu'il lui enlève ces signes extérieurs. Lui-même disait « Qui me donne tant de confusion, mais pas la douleur cependant ». Mon Dieu, quelle confusion et quelle humiliation j'éprouve à devoir manifester ce que tu opères dans ta créature misérable. Les plaies de visibles devinrent invisibles, c'est-à-dire qu'il continua à souffrir régulièrement. Mais extérieurement, personne ne voyait rien. Il nous a confié que les plaies redevenaient visibles du jeudi soir au samedi matin, c'est-à-dire tout le vendredi du jour de la Passion. Cet état dura tout le temps qu'il demeura à Pietrelcina. Je confessais le soir du 5 lorsque soudain, je fus effrayé par un personnage céleste qui se tenait devant moi. Il tenait à la main une espèce d'outil semblable à une longue lame de fer, à la pointe très effilée, d'où semblait partir du feu. Ce personnage se déchaîna violemment contre moi en utilisant son outil. C'est la seule chose que j'ai pu observer. Je poussai un gémissement, je me sentis mourir. Ce martyre dura sans interruption jusqu'au matin du 7. Depuis ce jour, je suis blessé à mort. D'après ce qu'a dit ensuite Padre Pio et ce qu'ont observé ses directeurs spirituels, il s'agit d'une blessure physique au côté. Le 20 septembre suivant, Padre Pio a eu les 4 autres plaies. C'était le matin du 20 du mois dernier, dans le chœur, après la célébration de la Sainte Messe. Je me suis trouvé en état de repos semblable à un doux sommeil. Tous mes sens, intérieurs et extérieurs, ainsi que les facultés de l'âme, se sont trouvés dans ce repos indescriptible. Il y eut un silence total autour de moi, et à l'intérieur de moi, et, subitement, une grande paix me pénétra, ainsi que l'abandon à la privation complète de tout, une paix dans la ruine même. Tout cela arriva en un instant. Dans le même moment, je vis devant moi un mystérieux personnage, semblable à celui que j'avais vu le soir du 5 août, mais du sang jaillissait de ses mains, de ses pieds et de son côté. Sa vue me fit peur. Je me sentis mourir, et je serais mort si le Seigneur n'était pas intervenu pour soutenir mon cœur que je sentais battre dans ma poitrine. L'habit de ce personnage disparut, et je m'aperçus que les mains, les pieds et le côté étaient percés et ruisselaient de sang. Imaginez la crainte que j'ai expérimentée alors et que je suis en train d'expérimenter continuellement tous les jours.